Voici les données des capteurs sur les nuages persistants. Je mets à jour la situation de la guerre au Moyen-Orient. L'Iran a attaqué les Émirats arabes unis à plusieurs reprises ces 48 dernières heures. L'Institut américain pour l'étude de la guerre estime que l'Iran tente d'isoler les Émirats arabes unis des autres pays du Golfe. Le ministère de la Défense des Émirats arabes unis a annoncé le 5 mai avoir intercepté des missiles et drones iraniens avec son système de défense aérienne. Aucun rapport n'a confirmé que des missiles ou drones iraniens aient frappé des cibles aux Émirats arabes unis. Le 4 mai, l'Iran a mené 4 attaques contre les Émirats arabes unis, dont une frappe de drone sur la zone pétrolière de Fujairah, causant des dégâts. L'Institut d'études de la guerre des États-Unis a déclaré que le fait que l'Iran concentre ses attaques uniquement sur les Émirats arabes unis et non sur plusieurs pays du Golfe reflète une intention stratégique d'isoler les Émirats arabes unis et d'approfondir les divisions dans la région, en exploitant les fissures entre les pays du Golfe. L'Institut d'études de la guerre des États-Unis a également analysé que les attaques de l'Iran contre les Émirats arabes unis semblent viser à semer la discorde entre les Émirats arabes unis, les États-Unis et Israël, en réponse aux efforts des Émirats arabes unis pour renforcer leur coopération avec les États-Unis et Israël. Les médias d'État iraniens ont attribué cette attaque au rapprochement croissant des Émirats arabes unis avec les États-Unis et Israël. Un analyste du régime iranien a affirmé le 4 mai que l'attaque contre les Émirats arabes unis résultait de leur hostilité inédite, liée à leur coopération sécuritaire avec les États-Unis et Israël. Un média lié à Ali Shamkhani, ex-secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale d'Iran, cite la fourniture d'un système de défense aérienne israélien aux Émirats arabes unis comme preuve de leur rapprochement avec les États-Unis et Israël. Les médias proches du corps des gardiens de la révolution islamique ont déclaré le 4 mai que les Émirats arabes unis étaient devenus la marionnette d'Israël. Dans le même temps, il semble que l'Iran ait également l'intention d'envoyer un message d'avertissement aux autres pays du Golfe, indiquant qu'ils pourraient devenir des cibles d'attaques similaires s'ils renforcent leur coopération avec les États-Unis et Israël. Le secrétaire à la guerre des États-Unis, Pete Hegseth, a suscité la controverse en affirmant lors d'un briefing que les attaques contre le détroit d'Ormuz et les Émirats arabes unis n'enfreignaient pas le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. Le président des chefs d'état-major, Kane, a récemment jugé que les 9 attaques et les 2 saisies de navires par l'Iran dans le détroit d'Ormuz ne justifient pas, à ce jour, une reprise d'opérations militaires majeures. La confiance envers les États-Unis baisse. L'attaque récente de l'Iran contre les Émirats arabes unis répond aussi aux efforts américains pour restaurer la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. Le président Trump a annoncé le 3 mai le lancement de Project Freedom pour aider les navires commerciaux à traverser le détroit d'Ormuz en sécurité et réduire le contrôle de l'Iran sur cette zone. Immédiatement après cette annonce, l'Iran a attaqué des navires liés aux Émirats arabes unis ainsi que le territoire des Émirats arabes unis. Cela est interprété comme une démonstration de la capacité de l'Iran à contrôler la zone maritime et une tentative de dissuader d'autres navires de traverser ce détroit. Les Émirats arabes unis ont un intérêt direct à la reprise du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. Ainsi, l'attaque de l'Iran contre les Émirats arabes unis vise à pénaliser un partenaire régional clé des États-Unis, lié au projet Freedom, tout en prouvant sa capacité à répondre aux efforts américains pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Il pourrait toutefois s'agir d'une question différente. Le président Trump a annoncé la suspension provisoire du projet Freedom dès le 6 mai. Ainsi, les États-Unis ne devraient plus mener d'action militaire dans le détroit d'Ormuz. Le problème, c'est que le blocus du détroit d'Ormuz se poursuit, ce qui laisse présager une forte probabilité que la crise énergétique continue. Il a été rapporté que l'Iran continue de concevoir et de mettre en œuvre un nouveau mécanisme pour exercer sa souveraineté sur le détroit d'Ormuz. Les navires voulant traverser le détroit d'Ormuz recevront un email sur les règles à suivre et devront se conformer à des réglementations pour obtenir l'autorisation. Cela ressemble à un droit de passage. L'Iran instaure progressivement un système structuré pour imposer des droits de passage dans le détroit d'Ormuz. Plusieurs responsables iraniens affirment vouloir contrôler durablement le détroit d'Ormuz, tandis que le commandement central américain y maintient un contre-blocus. Les États-Unis ont indiqué que l'armée américaine a repoussé 51 navires depuis le blocus des ports iraniens. Au sud du Liban, le Hezbollah continue d'attaquer l'armée israélienne. Le Hezbollah a mené un total de 20 attaques contre l'armée israélienne dans le sud du Liban, en l'espace de 24 heures du 4 au 5 mai. C'est le nombre d'attaques le plus élevé en 24 heures depuis le cessez-le-feu du 16 avril. Le Hezbollah aurait employé plusieurs armes lors de ces attaques, dont mortiers, roquettes, drones FPV, drones à voilure fixe et missiles anti-chars guidés. Le Hezbollah a aussi affirmé avoir mené 6 attaques de drones FPV contre l'armée israélienne dans le sud du Liban le 5 mai. L'Iran a aussi poussé les milices pro-iraniennes en Irak à arrêter leurs actions armées.
L'Institut américain d'études sur la guerre indique que cette démarche vise à éviter que la pression financière des États-Unis sur l'Irak n'affecte aussi l'Iran. Le 5 mai, le commandant de la force Quds, du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, s'est rendu à Bagdad pour rencontrer les milices pro-iraniennes, où il aurait mis en garde contre des risques concrets et discuté de la nécessité d'un plan alternatif. Depuis début 2025, les États-Unis exigent le démantèlement des milices pro-iraniennes, qui en Irak obéissent plus à l'Iran qu'à l'Irak. L'influence de l'Iran semblait croître progressivement en Irak. Cependant, les États-Unis ont exercé des pressions sur l'Irak pour contrer cela, et l'influence des milices pro-iraniennes a commencé à diminuer. Les responsables américains et irakiens ont indiqué que le 22 avril, le Trésor américain avait suspendu temporairement le transfert des revenus pétroliers irakiens via la réserve fédérale, en raison de préoccupations sur les milices. Les États-Unis ont bloqué un premier transfert vers la Banque centrale d'Irak après le début de la guerre fin février 2026, et auraient aussi empêché récemment le transport de 500 millions de dollars en espèces. Depuis 2003, la Banque centrale d'Irak gère les dollars et les revenus pétroliers via un compte à la Réserve fédérale de New York, ceci représentant 90% des recettes nationales. L'Iran a exploité l'économie irakienne pour contourner les sanctions et soutenir l'axe de la résistance, rendant les mesures américaines très impactantes pour un Iran déjà sous forte pression économique. Ainsi, il semble que l'Iran demande aux milices pro-iraniennes de s'abstenir d'attaquer. Si des informations différentes apparaissent plus tard, je réaliserai une vidéo et la mettrai en ligne. Je vais terminer la vidéo. Merci. Ja.